matin tout le monde, bienvenue dans mon atelier et puis sur ma chaîne Knit and Pearl. Mon nom est Nadia et je vais aujourd'hui vous faire un petit podcast sur mes confections et puis ce que j'ai terminé depuis à peu près une couple de jours de Moses de Stephen West que j'ai mis à ma sauce. Et oui, ça arrive des fois. Ouais, alors j'espère que vous avez passé un très beau demi-janvier, parce qu'on est déjà rendu à la moitié de janvier. Ici au Québec, il y a beaucoup neigé après les fêtes. Alors on est enseveli sous la neige ici à Victoriaville. Et puis en plus, ben, nous allons avoir une belle vague de froid. Eh oui! Alors, c'est ça, je pense que tout le monde a repris ses activités normales, hein? Et oui, les écoles ont repris, le travail. Alors, entre le travail et la maison, les soirées tranquilles sur le bord, pas nécessairement sur le bord du feu, parce que quand je peux le faire, tant mieux. Mais sinon, ben, on écoute la télé et puis on tricote, hein? C'est le meilleur temps pour ça. Janvier, il fait froid, il n'y a pas grand. C'est pour ceux qui font les activités d'hiver, tant mieux, mais moi, disons que je fais un peu de patin, un petit peu de ski, mais pas cette année. Et puis, ben là, à tricote, hein? On va tricoter. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, je voulais vous parler, justement, pour se tenir au chaud durant le mois de janvier, des vestes. J'ai confectionné quelques vestes au cours des années. C'est sûr que je n'ai donné là-dessus, alors ils ne sont plus en ma possession. Mais c'est sûr et certain que je n'ai toujours gardé, je m'en fais toujours pour moi, mais pas énormément, parce que je ne suis pas une fille à veste. Mais quand janvier arrive, là, puis le soir fait froid, puis tout, puis que, ben, pas nécessairement qu'il fait froid dans la maison, mais juste, tu sais, pour couper l'humidité, des fois, on se prend une petite veste durant la soirée sur le sofa, puis on tricote un peu, puis ça nous tient au chaud. Hein? Alors, c'est ça, je voulais vous montrer ce que j'avais confectionné comme veste. Et justement, j'en ai une en cours que je vais vous montrer tout à l'heure. Je suis rendue aux manches, fait que ça va vous donner une idée comment que je fais ça tranquillement, pas vite. Alors, je vais vous présenter une veste que j'ai confectionnée il y a 2 ans. Et donc, j'aime beaucoup, en tout cas, j'aime beaucoup la laine. C'est de la Cascade Worn. C'est sûr que c'est 100% wool. Je pense que c'est de la 220. Oui, c'est du merino, excusez. Ou c'est de la... En tout cas, d'après moi, c'est du merino. Ça, je n'ai plus sous la main parce que je l'ai tout tricoté. Fait que, puis je me suis fait une belle veste grise avec, excusez-moi, on va lever un petit peu, avec, voilà, avec des boutons de bois que j'ai rajoutés. Alors, ça me fait une très belle veste avec une manche quand même assez ample. Et puis, c'est ça. Ça, c'est une veste que j'ai fait il y a 2 ans. Un patron très simple que j'avais trouvé sur YouTube, du pas à pas. Et puis, bon, je me suis lancée. Je me suis dit, ben pourquoi pas. Puis, c'est sûr, c'est à manche réglable. Mais très, très facile à faire. Peut-être pas une beginner friendly, mais si une débutante se sent capable de s'essayer, ben, why not coconut? Hein? Fait que si on n'ose pas, on ne pourra pas savoir si on est capable ou pas. Fait qu'il faut prendre des risques des fois. Fait que c'est ça. Ça, c'est ma belle veste que j'ai confectionnée là, 2 ans. Et voilà. Puis aujourd'hui, je porte le chandail de petite knit que j'ai tricoté là 2 ans aussi. Ou l'année passée. Oh, je me souviens plus. Là, dans la laine Artfilm. Je pense que je vous l'ai déjà présenté dedans mes chandails. Après ça, j'ai trouvé sur Internet, vous savez, sur YouTube, hein, il y a toutes sortes de choses. Puis, je l'ai essayé une confection différente pour justement une autre veste que je pourrais porter pas trop chaude, juste correct. Tu sais, des fois, au printemps, on sort dehors, je sais pas moi, s'asseoir sur le balcon, prendre un petit café, tout le kit. Mais je me suis dit, je ne voulais pas avoir quelque chose de trop chaud. Ou les soirées fraîches durant l'été, je la porte quand même assez régulièrement.
c'est pas vraiment une veste d'hiver, mais c'est une veste quand même très légère que j'aime beaucoup et dont la confection est assez fun à faire. C'est assez facile. Fait que c'est ça. C'est une veste que j'ai faite. Regardez si c'est beau. Moi, en tout cas, je la trouve très belle. Et voilà, le derrière. Je l'ai terminé avec des côtes 1-1, un peu plus larges dans le bas. Oh, j'ai une petite main. Ah, ça arrive, hein? Ça arrive. C'est un tricot fait à la main, hein? Fait que c'est pas... Ça peut des fois faire des petites entailles, comme on dit, là. Et fait que c'est ça. Ça, c'est ma petite veste de printemps ou de soirée fraîche que je porte durant l'été et au printemps, puis l'automne aussi des fois. Fait que c'est une très très belle couleur. Et puis ça, j'ai fait ça dedans la merveilleuse laine que j'aime beaucoup, que ma fille m'en a aussi offert durant le temps des fêtes. Je suis très contente. Puis vous seriez surpris du métrage qu'il y a là-dedans. Moi, en tout cas, j'ai resté bien surprise. J'ai fait beaucoup de rangs avec une balle. J'en revenais pas. Puis c'est sûr, certain que c'est pas marqué le métrage dedans. C'est 50 grammes. C'est 45% coton, 55% merino. Et puis, c'est le About String. J'en ai déjà beaucoup parlé. J'ai adoré travailler cette fibre-là. Et puis, ma fille m'en a acheté dans cette couleur-là. Alors, je pourrais me faire une autre veste parce qu'on m'en a tellement acheté de balles que oui, je pourrais. Ça prend 6 balles pour faire, entre 5 et 6 balles pour faire une taille petite dedans la confection de la veste que je vous ai présentée ici. Alors, calculez au moins 5-6 balles, facile. 5 balles et demie, disons là, pour justement confectionner cette belle veste. Moi, j'ai fait des côtes 1-1 sur la manche, tout le long de la manche. Alors, je vais vous montrer. Je suis en train d'en faire une autre dans la même confection de ce patron-là. C'est un vidéo YouTube que j'ai trouvé. Et puis, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis, je me suis dit, ah ben, Colin, je vais essayer ça. Puis, ça marche. Ça fait c'est une autre forme de construction pour une veste. Il n'y a pas de réglant, il n'y a pas de... On ne se casse pas la tête, là. C'est vraiment tricot friendly, là, beginner friendly for sure. OK? Fait que, en tout cas, si vous voulez l'essayer, je vais vous mettre le lien en bas YouTube. Pour une fois, mes liens marchent, là. J'ai enfin été acceptée, je pense, par la communauté YouTube. Alors, faut bien rire, hein? Alors, ben là, je peux mettre les liens. Alors, je suis très contente parce que je peux mettre mon lien Ravelry, je peux mettre mon lien Instagram. Je ne suis pas très présente sur Instagram, je l'avoue. Je ne suis pas... je vais aimer plus faire les vidéos sur YouTube que d'aller sur Instagram. Oui, je vais poster certaines choses. Vous allez voir mes tricots, mes réalisations que j'ai faites sur cette plateforme-là. Je mets beaucoup de photos. Mais c'est ça, je fais pas grand-chose là-dessus, là. Tu sais, comme on dit, des vidéos ou non, pas vraiment. Alors, c'est ça. Mais ça fait rien, vous pouvez me suivre quand même dedans ces plateformes-là, si vous voulez. Et comme de raison, j'ai une chaîne Facebook aussi. Ben, j'ai un Facebook, mais que je ne partage pas pour le moment. Mais si jamais vous voulez aller voir pareil, ben, vous pouvez quand même marquez Knit and Pearl, Nadia Cousineau, et puis vous allez sûrement tomber sur ma page. Alors, après ça, le fameux Stephen West. Bon, vous allez dire, ah, pas tout fait, pas fait tout le patron comme il faut. Non. Moi, j'ai décidé de faire, il est bloqué, et oui, je l'ai bloqué cette semaine. Et puis, c'est qu'est-ce que ça donne. Regardez si c'est beau. Il est long, là. Il est long. Je suis très contente parce qu'il me restait beaucoup de Artfil, de laine Artfil. Fait que je l'ai quasiment tout passé. Il m'en reste un petit peu. Et j'ai fait une finition en high cord
Je trouve ça tellement beau. Alors oui, non, je n'ai pas fait les vaguelettes. Ça ne me tentait pas. Et puis, je l'ai fini comme ça, moi. Avec justement une finition en high-cord. Moi, comme je dis toujours, c'est selon notre sauce, hein. On peut prendre un patron puis le modifier comme on veut. C'est pas parce que c'est... moi, premièrement, je fais ça pour mon plaisir. Je fais pas ça pour épater la galerie ou pour... non, moi, si ça me tente pas de faire quelque chose, ben, je le fais pas. Fait que, c'est ça. J'ai fini mon patron comme ça. Puis, je trouve ça très, très chou. Moi, je trouve ça beau. Puis, ça fait quand même un très, très long châle que l'on peut porter justement comme ça. Et voilà. Bon, on a de la visite un petit peu. Ah, non, New York a décidé qu'il venait pas nous voir. Fait que ça vous donne une idée. On peut... Oui, New York. C'est ça. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a là, mais il chiale. Fait que ça, c'est mon beau, en guillemets, Stephen West. J'ai parti d'un patron de Stephen West que j'ai acheté, oui, et que j'ai mis à ma sauce. Et voilà. Fait que ça, c'est un autre que je vais pouvoir porter, comme j'en ai beaucoup. Je vais pouvoir alterner encore une fois avec un beau manteau gris ou noir. Alors, c'est ça. J'ai utilisé beaucoup, beaucoup de laine. Toutes les laines à fil. Et voilà. On va le mettre sur le bon bord, hein, comme on dit. Fait que c'est ça. Ça, c'est mon beau Stephen West. Voilà, ici. Et voilà. Et comme je vous disais, je suis en train justement de... J'ai repris un autre tricot. Et oui, c'est sûr. Mon fils m'avait acheté de la laine Super Saver Airbrush. La brush. Et puis, j'avais fait une veste justement à ma fille dans cette laine-là, mais un petit vert tendre. Et puis, j'avais bien aimé la façon que ça avait tourné. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais me faire une veste, moi, dans le même patron que ma veste verte, c'est-à-dire tout simple, pas trop compliqué. Et puis là, présentement, je suis en train de monter les manches sur ma veste. Alors, c'est ça. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air. C'est pas bien grave. Les manches, j'ai de débuter seulement de prendre des mailles sur ma manche. Et voilà ce que ça donne. C'est quand même une très, très belle veste. Ça va être chaud, ça. Très chaud. Vu que c'est de la brush, c'est très, très épais. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai fait des côtes 1-1. Alors, c'est ça. Là, ben, je suis en train de monter, justement. On va enlever ça. Je recommencerai tantôt. Et puis, ce que ça donne, à date, la longueur est bonne. Excusez, là, c'est sûr qu'avec le chandail que je porte, ce ne sera pas super beau. Mais, ça vous donne une idée de la longueur de la veste. C'est sûr que là, elle n'est pas bloquée. Les jeans sont ici. Ma veste, elle descend un petit peu en bas. Et voilà, j'ai fait quand même une très bonne longueur. Et puis, ça vous donne... c'est ça que ça donne comme impression. Moi, j'aime beaucoup. Puis, ça va être une veste chaude pour l'hiver. Alors, c'est ça. Bon, je vais l'enlever parce que là, j'ai mes manches à faire. Et oui, il me reste des manches. Ça prend... Justement, ça vient en paquet de 3 sur Amazon. Cette laine-là. C'est ça, c'est de l'acrylique, là. OK? On s'entend? Mais des fois, pour les vestes, tu sais, on ne porte pas ça toute la journée non plus. Fait que, tu sais, une fois de temps en temps, on met ça le soir quand on a froid ou, tu sais, quand on sort dehors vite, vite. On a une petite veste de dos, puis on va faire ce qu'on a à faire, puis on rentre, là, tu sais. Comme ramasser la pelle qui est tombée, hein, sur le bord de la maison.
par le vent. C'est ça. On en fait ça vite, vite, puis c'est très, moi, en tout cas, c'est sûr, certain que ça va être très, très chaud. Je dis pas que ça va respirer. C'est sûr que non, parce que c'est de l'acrylique. Mais quand même, j'aimais beaucoup la couleur. Je trouve que ça va bien à mon teint. Fait que, c'est ça. Je suis en train de faire, je vais faire les manches. Puis ça prend quand même un paquet de 3 balles. Fait que, facilement. Ça prend au moins les 3 balles pour faire justement. Moi, j'ai fait la taille médium. En petite médium. Ouais. Et puis, franchement, là, c'est un beau projet qui va quand même assez vite. La seule difficulté, peut-être, que les beginner friendly auraient, en tout cas, que les beginners, comme ceux qui commencent à tricoter, auraient de la misère, ça serait de peut-être de remonter des mailles, de reprendre des mailles sur un côté ou pour les manches. Ça dépend de chacun. Ah, ben on a de la visite. Et oui, je vous présente Monsieur New York. Et oui, bonjour New York. Tu viens faire un tour avec maman? Oui, tu viens voir maman. On va enlever la chandelle pour pas que tu te brûles. Oui. Bon, fait que c'est ça. Tu veux te dire bonjour? Hein? Tu veux te dire bonjour? Ouais, tiens, c'est bonjour. Ah oui, le chandail à maman. Ouais. Alors, je vous présente mon beau Sphinx New York. Dis bonjour. Bonjour. Dis bonjour. Alors, c'est ça. Il est venu faire son petit tour. Il aime beaucoup la laine. Et oui. Mais heureusement, il n'en mange pas. Il fait juste regarder. Il joue un peu avec, mais il n'en met pas dans sa bouche. Très gentil. Alors, si vous voulez un très bon chat de compagnie, les Sphinx, je vous les recommande. C'est très affectueux, c'est très gentil. Oui, ça a un aspect particulier, je l'accorde. Il a l'air un peu extraterrestre, mais c'est des super bons chats. C'est très, très gentil. Bon, tiens mon doudou, je te remets en bas. OK. Alors, présentation de New York Express. Fait que c'est ça. Fait que pour relever mes manches, comme je vous disais, c'est un patron peut-être que certaines débutantes auraient de la misère à prendre justement des mailles, relever des mailles. Mais sinon, il y a des tutoriels que vous pouvez aller voir pour pouvoir justement savoir comment faire pour relever des mailles. Et de toute façon, la vidéo que moi j'ai montre comment très bien. Alors, c'est ça. Je vais sûrement prendre des aiguilles numéro 5. Ceux-là, c'est des chiagous. Des chiagous que j'ai en bambou, que j'ai acheté individuels. Je ne suis pas certaine que je vais faire du Magic Loop. Je ne penserais pas. Mais c'est ça. Au pire, je vais reprendre mes autres aiguilles avec mon câble et puis je vais rapetisser mon câble pour pouvoir terminer les manches. Je l'ai faite en 5 mm. Cette belle veste-là, j'ai pris du 5 mm tout le long. Je n'ai pas changé d'aiguille. Fait que pour les manches, je vais sûrement continuer avec le 5 mm. Et puis, je vais juste un instant. New York. Non, c'est pas le temps de jouer, là. Non, non, non. Fait que si vous entendez du bruit, c'est M. New York qui est en train de tout détruire dans l'atelier. Hein? Des fois, ça y arrive, oui. Il aime beaucoup jouer. Puis là, ben, il s'est trouvé quelque chose de pas mal intéressant. Fait que... Et Colin. Fait que si ça tombe... Et voilà. Désolé pour le bruit. C'est M. New York qui a décidé de faire tomber quelque chose. Alors, sur ce... Je vous souhaite une très, très belle semaine. Ça a été un petit podcast très court parce que, bon, on recommence toutes nos activités, toutes nos choses. Alors, le temps pour tricoter est très court pour moi. J'essaye justement de faire beaucoup de choses Je suis monoprojet, comme je vous disais. Alors, je recommence mes monoprojets. Excusez, là, monsieur New York commence à me... Oui, commence à me faire peur. Il veut monter dans une bibliothèque, là. Non, ils sont très gentils, mais ils peuvent être très, très, très espiègles. New York, hey, descends de là, là. Allez, descends. Alors, c'est ça. Excusez-moi. Fait que c'est ça. Avec tout ce qu'on a à faire, des fois, faire 3-4 projets en même temps, moi, oubliez-moi.
Fait que j'ai repris mes monoprojets. Alors là, je vais finir ma veste. J'ai fini mon Stephen West, entre guillemets, maison, homemade, que moi j'ai mis à ma sauce. Après ça, ben, j'ai sauté sur la veste. Et après ça, j'ai-tu un autre. Je vais sûrement faire des bas. Ouais, ça me tente de tricoter justement des laines que j'ai eues, que j'ai. Fait que je vais peut-être faire ça, ou peut-être un col. Pour le moment, je pense à des bas. Peut-être que, mais j'aurai fini ma veste, je vais peut-être avoir le goût de faire un col. Qu'une de mes amies m'a envoyé un patron. Merci en passant. Il est très, très beau. Alors, je vais peut-être essayer de faire ce col-là aussi. Une étape à la fois, comme on dit, mais tu sais, je me suis pas mis trop de projets. Oui, je sais, j'étais supposée de faire le Warmer Make, ouais, le Warmer Armor, ouais. Puis en fin de compte, moi et ma fille, on a changé d'idée. Ma fille n'en veut plus, fait que je me suis dit, bon, ça donne quoi de faire ça si elle ne le portera pas? Fait que, puis moi non plus. Fait qu'on s'est dit, OK, sinon c'est trop court, ça va faire bizarre. Faut mettre de quoi en dessous. Puis bon, premièrement, c'est plus de mon âge. Dans ma tête à moi, c'est sûr qu'il n'y a pas d'âge pour porter des choses. C'est pas ça que je dis. Mais moi, en tout cas, je ne me le vois pas trop dedans. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé une veste. Ma fille m'avait dit, oh, on peut laisser faire ça. Fait que c'est ça, je tricote la veste. Mais j'ai toujours dans l'idée de faire une autre petite knit dans une autre couleur aussi. Fait que ça va être un peu plus tard. Et puis, c'est ça. Sur ce, bien, on se revoit bientôt, j'espère. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Ou si vous avez des questions, posez-les, je vais vous répondre. C'est toujours un plaisir de voir que les gens aiment mes choses et puis vos commentaires me font vraiment chaud au cœur. Alors, continuez, ça me fait plaisir et puis on est là pour s'amuser. On est là, je suis là aussi pour justement montrer mes choses et puis montrer aussi que le tricot, c'est pas juste, comment je faisais ça, c'est une activité très, très ça détend beaucoup. C'est bon pour beaucoup de choses, le stress. Moi, en tout cas, quand je me sens stressée ou j'ai un tracas, je prends mes aiguilles et puis je tricote, puis je me libère la tête. C'est une très belle activité qui peut facilement, des fois, coûter cher, tout dépendant de ce que vous voulez. Mais en général, 2 aiguilles, une balle de laine et on y va. Et c'est tout aussi simple que ça. Et puis, si vous avez une bonne tension, si tout va bien, ben c'est une très, très belle activité à faire. Et puis, moi, je connais des gens qui vont faire des foulards, qui vont faire des tucs. Puis c'est juste ça qu'ils vont faire, puis qui adorent ça. Puis c'est correct, là, tu sais, c'est merveilleux, ça. On n'a pas besoin de faire des grosses choses extravagantes pour être bonne en tricot. Je l'ai toujours dit. Il y a des gens qui font des tucs, là, sont super belles, puis ils vont faire des tucs, puis ils ne toucheront pas à d'autres choses, mais leurs tucs sont écœurantes. Moi, je touche un peu à tout, mais tu sais, il faut encore que je me perfectionne. Je ne suis pas parfaite, il n'y a pas personne de parfait, et puis je ne me considère pas comme quelqu'un de... Non, non, au contraire. Alors, c'est pour ça que je vous dis, lancez-vous si vous voulez faire du tricot. Il y a des cours qui se donnent un peu partout, dans toutes les belles boutiques du Québec de laine. Et puis, il y a des très bons professeurs. Moi, je donne des cours de temps en temps, tout dépendant de la demande. Mais c'est sûr et certain que c'est accessible aussi à tout le monde. C'est des cours qui sont accessibles à tout le monde. Et puis, c'est pas très dispendieux. Une fois que tu as la base, tu peux apprendre. Tu peux apprendre d'autres techniques sur YouTube. Tu peux apprendre un peu partout. Puis, si vous avez des grands-mères qui tricotent, ben, ils peuvent vous aider aussi. Alors, je vous souhaite, sur ça, je vous souhaite une très, très belle journée d'hiver parce qu'il ne fait pas chaud. Et puis, je vais revenir vous revoir dans une couple de semaines. Alors, sur ce, bon tricot. Abonnez-vous. Merci. Au revoir.